Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous passez un bon week-end. Et voilà quoi, pour les mes cheveux, nature peinture. Je n'avais pas les coiffer aujourd'hui, je les ai laissés à la one again, comme on dit chez moi. Allez, regardez. Aujourd'hui on nous parle de l'énergie masculine. Ça y est, j'ai enfin trié les psaumes, les prières et le développement personnel. Alors, si vous cherchez une prière, vous avez un dossier où il est marqué prière. Vous cherchez un psaume, psaume. Vous cherchez un développement personnel. Je vais vous rajouter, je ne l'ai pas trouvé, je vais vous rajouter les 4 accords Toltec et des choses aujourd'hui. Comme ça, vraiment, vous n'aurez plus qu'à vous servir. C'est gratuit, c'est fait pour vous aider, c'est fait pour élever votre âme et pour guérir votre humain. Voilà. Gabriel m'a parlé ce matin, parce que je communique tous les jours avec les archanges. Ce matin, il m'a parlé des points synergiques du corps. Donc, je vais vous faire une petite image là-dessus. Voilà. C'est l'info du dimanche. Excusez-moi, j'ai un chat aujourd'hui, il est hyper énervant. Excusez-moi. Santos, il a décidé de m'embêter, comme d'habitude. Donc, je disais, les points synergiques. Je vais vous mettre une image là-dessus, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Quoi d'autre? Pour ceux qui veulent, qui sont dans la région, on peut se rencontrer. Alors, peut-être en septembre, parce que là, il fait trop chaud. Je vais essayer de trouver un endroit sympa où on peut se poser, faire un peu des sophrologies, discuter, on peut même manger. Je vais essayer de trouver ça pas loin là. Comme ça, ceux qui sont intéressés, vous me dites et on essaiera de se capter ça, de se faire une journée. Une journée, 2 ou 3. Si on est trop nombreux, on va pas faire une journée à 50 ou 60. Quoique ça peut se faire, hein. Mais ils vont nous voir débarquer. Si c'est un endroit public, ils vont flipper un peu. Donc voilà, je vais essayer de vous caler ça pour septembre. Ben voilà. Si vous avez besoin de consultation, vous pouvez m'appeler, mais je ne prends pas ce week-end parce que j'ai décidé de penser à moi et j'ai des choses à faire de l'administratif qui me prennent la tête, il faut que je fasse, que j'ai toujours pas fait. Voilà, c'est l'info du jour. Bon, si vous avez besoin pour une semaine, vous pouvez m'envoyer quand même un texto, je répondrai. De la limite du raisonnable, évidemment. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui? Du coup, on a parlé de l'énergie masculine. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Parce que vous avez gravi la montagne. Il y a quelque chose que vous êtes en compréhension là en ce moment, hein, beaucoup d'entre nous. Et on me dit de l'enraciner en nous, ça. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour notre bien. On nous parle d'un déménagement ou d'un changement d'environnement immédiat là. Par exemple, un exemple, si vous coupez les liens avec les personnes toxiques, votre environnement change. Si vous déménagez, votre environnement change. Si vous passez du statut célibataire en couple, votre environnement change. Vous voyez? Vous vous adaptez à votre sauce et à votre situation. On nous parle de la protection, là, il y a quelque chose, vous êtes protégé, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé là. Alors évidemment, si vous avez récolté, si vous avez semé des bonnes graines, vous aurez des bonnes choses. Si vous avez semé, voilà, vous avez compris, vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous le redire. On nous parle de l'amour inconditionnel là. Vous allez récolter l'amour que vous avez semé, c'est très beau. Et on nous parle des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. Alors, quelqu'un qu'on aime, c'est pas forcément un chéri, hein. Ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un ami, vous voyez. On peut aimer nos amis, hein. N'hésitez pas à me dire, hein, pour Lourdes, là, j'ai mis l'affiche ce matin, hier, pardon. N'hésitez pas à me dire si ça vous branche de venir avec moi à Lourdes. Voilà, tout simplement. On nous parle du succès. Et on nous parle de l'ancrage. Alors, là, c'est question de confiance en vous. Dites-vous que ce que vous êtes en train de faire, ça va marcher. Ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, les autres auront confiance en vous. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Si vous vous respectez, ils vous respecteront. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez envie de travailler là-dessus, prenez une consultation ou un rendez-vous. Je suis aussi coach, hein, donc on peut aller regarder les points, hein.
Il y a un train dans ma rue qui passe. On nous parle là que vous sortez de la période la période de... Oh là là, je vais y arriver, oui. Perturbation s'arrête. Vous allez vers votre mieux là. Vous allez vers votre lumière. C'est très beau. Ayez confiance en vous, bon sang. Et on me dit, restez fidèle à vous-même. Pardon. Gabriel. Il y en a qui me disent, ici, ne prenez pas la grossette. Parce que si vous prenez la grossette, vous ne passez plus les portes. Voilà. C'est de l'humour d'archange, écoutez. Aussi, ils ont de l'humour. Hein. Et on nous parle de la collaboration, là. Ouais, par rapport au boulot, je pense. Ou peut-être vous allez collaborer avec vous-même. Enfin, c'est pas trop tôt. Souvent, on a tendance à se battre contre nous-mêmes, alors qu'il ne faut pas se battre contre nous-mêmes. Il faut nous écouter, nous aimer. Il faut écouter notre intuition. Quand vous ne sentez pas quelque chose, ben, vous ne sentez pas quelque chose. Ne vous dites pas non, c'est moi. Mais oui, justement, c'est toi. Si toi, tu ne sens pas la personne ou la situation, n'y va pas. Pourquoi tu y vas? On nous parle de l'abondance, là. Vous allez vers votre abondance. Il y a un contrat qui arrive à vous. Oui, c'est magnifique. Il y a un contrat qui arrive à vous et qui arrive vite à vous et qui va réveiller votre âme d'enfant. C'est très beau. C'est très très beau, là. Bravo. Et on me parle bien de votre intériorité, là. Hein. Et on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Regardez comme c'est chouette. Ouais, le chemin du bonheur. Hein. On me dit que vous êtes en train de prendre le chemin du bonheur pur, que c'est beau. Félicitez-vous, hein. Moi je vous félicite, bravo. Bravo ceux qui travaillent sur eux. Bravo ceux qui nettoient les plis qui font mal et qui piquent. Ça fait mal et ça pique, mais après on se sent beaucoup mieux, croyez-moi. Et on nous dit c'est la fin des vols énergétiques là. On va aller regarder qui c'est qui fait ça. Oui, on me parle d'un déplacement. Hein. Alors là, on vous dit de vous déplacer énergétiquement vers quelque chose. Je vous explique. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous voulez être quelque... Déplacez-vous, faites comme si c'était déjà arrivé. Faites comme si vous étiez déjà ce que vous voulez devenir. Voilà. Il fait déjà chaud. Allez, on va aller regarder. Avec les copinettes. Non, on va faire le 77 d'abord. Pour ceux qui m'ont demandé les cartes, là, lesquelles j'ai utilisées, je vous les mettrai à... Je vous les mettrai en description. Voilà. À savoir que celle-ci, cette édition-là, n'existe plus. Elle n'est plus faite et vous allez les trouver sur eBay par exemple, mais elles coûtent très cher. Elles coûtent plus de 100 € maintenant, elles sont vintage. C'est mes louloutes, c'est mes préférées, c'est mes premières. Je les ai depuis 2013. Oula, oula, ça vole aujourd'hui. Merci. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parlait des loups là. Alors, ah, super. On m'a dit que vous avez coupé les liens avec les loups là. Ou il va falloir couper ce lien là. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Il faut couper le lien avec le loup là. Mais on me dit que vous avez des armes pour ça et vous êtes accompagnés. Hein, je vous le dis à chaque fois, Michael, Gabriel et Jésus. Michael pour l'épée, Gabriel pour la croix, parce que c'est les messagers de Dieu quand même. Et Jésus pour la barque. On nous dit qu'il faut l'enraciner ça. Il faut vous dire, je suis protégé, je risque rien. Voilà. Et quand vous aurez intégré, je suis protégé, je risque rien, plus personne ne va vous atteindre. Et on vous demande de vous équilibrer là. Ou on vous dit, vous êtes équilibré,
pour aller vers cette situation ou d'aller combattre cette situation. Oui, parfois il faut combattre pour avoir la paix. Je n'ai pas dit se battre. Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vrai que des fois, on se dit, bon, une petite torgnole, ça fait pas de mal. Mais non, on peut pas. On peut pas. On est des êtres lumineux, on est gentils, on ne rend pas les coups. Ça, par contre, c'est vrai. Si vous savez que les gens vous envoient des trucs là, ne renvoyez pas. Quand vous demandez la protection, vous renvoyez vers le néant. Parce que si vous renvoyez à l'autre ce qui vous envoie, ça veut dire que vous ne voulez pas mieux que la personne qui vous envoie. Même si c'est très compliqué. On me dit que vous allez sortir de ce labyrinthe-là. Que quelqu'un essaie de vous mettre dedans. Waouh, c'est magnifique. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous avez un contrat là et il va falloir lire les petites lignes. Mais c'est quelque chose de bon, hein, avec l'île là, vous savez. Alors, il y en a qui disent c'est l'île déserte. Non, moi j'appelle ça les cocotiers, la plage, le soleil. C'est pas mal quand même. Petit cocktail. Sans alcool pour moi parce que je ne bois pas d'alcool. Et on me dit que c'est l'heure. On me dit que c'est l'heure, il faut aller vers votre bonheur là. En gros, ça veut dire sortez-vous les doigts des poches. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis, si vous restez sur votre canapé, ça ne fonctionnera pas. Si vous restez assis sur votre chaise et que vous priez, ok, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en action, ils ne vont pas vous prendre par la main pour vous dire allez, on y va. Vous n'êtes pas des enfants de 4 ans. Hein. Même si c'est compliqué et que ça peut être dur de se mettre en action, il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Regardez comme c'est beau. La divinité, la lumière. C'est beau, hein? On vous accompagne là. Voilà, là, qu'est-ce que c'est beau. On me dit que vous allez là. Regardez-moi ça. Vous avez la carte gold direct, quoi. Vous avez de la chance là. Ça y est, le départ, il est pour vous. Et on me dit qu'il y a encore quelques trucs à nettoyer, mais c'est pas grave, parce que derrière, vous avez la musique. Et on me dit, enfin, les liens vont être rompus. Vous avez vu, au début, on vous a demandé de couper les liens, là, parce que vous aviez la force de le faire. Faites-le. Et je vous l'ai dit tout le temps, c'est pas parce que c'est le membre de votre famille que vous devez vous laisser embêter, emmerder. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous le dis encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai fait avec ma propre famille. Donc, c'est pas des... Alors, quand je vous dis de mettre des choses en place, c'est pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Je les ai expérimentées, je les ai traversées. Et je me trouve très équilibrée aujourd'hui. Et je suis alignée avec moi-même. C'est pour ça que je vous donne tout ce que je vous donne là. Parce que je sais que ça fonctionne. Ouais, on me dit que vous êtes protégé là du tourbillon. Hein. C'est super beau. On me dit que la vie c'est ça aussi, hein. Ça je vous l'ai dit tout le temps. La vie c'est ça, hein. C'est un hop comme ça, hein. Et jusqu'à la fin de votre vie ce sera comme ça, mais c'est bien, c'est bon, c'est l'aventure. Si vous avez un électrocardiogramme plat, vous savez ce qui vous arrive, hein. Vous n'êtes plus avec nous, allez, faites-nous un signe de l'au-delà. Je plaisante. On vous dit de bien ouvrir l'œil là, de plus fermer les yeux, qu'il y a des liens à rompre, encore, dis donc, décidément. Ils insistent là-dessus en ce moment. Hein. Purée. Ils font que parler derrière, je vous assure que des fois, c'est comme si j'avais des ados derrière moi. Regardez, on me parle du projet. Alors, s'il y en a qui sont en mode procréation, vous allez tomber enceinte ou vous êtes enceinte. Félicitations. Si c'est votre but, félicitations. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins là. Si c'est pour ceux qui veulent faire un projet de vie, on vous parle de ça. On me dit qu'il faut sortir de la cage dorée là. Il faut sortir de vos zones de confort, oui. Vous savez, au début de sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Mais quand on l'a fait, on se dit purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort? Ça veut dire que je suis capable. Et on me dit, regardez, vous n'êtes plus dans cette roue là, regardez. La voie est libre. Et on vous demande de l'enraciner, ça. Hein. Ça, c'est très important. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Enracinez-le en vous. Attachez-le à vous. Dites-vous, oui, je suis capable. Oui, j'ai confiance. Mettez-vous des post-it dans la salle de bain le matin quand vous vous levez et que vous allez vous préparer. Vous voyez ce post-it là, ça va vous motiver. Je rigole pas, c'est vrai. Ça marche.
Donc n'hésitez pas à le faire. Excusez-moi, c'est un peu long, ramassage de cartes. Mais bon, c'est dimanche, c'est tranquille. Hein. Gabriel, il me dit qu'il faut arrêter. Alors pour certains, le mental, là, il s'est mis en marche. Il faut essayer de le calmer, son mental. Je dis ça parce que moi aussi, je suis des fois dans le mental. C'est-à-dire que le mental, c'est les idées qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Vous avez, dans mes vidéos, vous avez la... Je vous ai mis la petite vidéo de méditation de 3 minutes 50, je crois qu'elle fait. Elle n'est pas longue, mais si vous la faites, croyez-moi que votre mental, il va s'apaiser. Vous l'avez dans les vidéos, vous verrez, il y a marqué la magie Baélie et il y a des petits oiseaux. Ça fait du bien, moi je l'expérimente, c'est la mienne, donc je voulais partager. Hein. Et vous verrez que ça fait énormément de bien. Là, je fais pas trop les lives en ce moment parce qu'il fait très chaud chez moi, très très chaud, et que ça me monte à la tête, vraiment, littéralement. Mais dès septembre, on reprend les lives, hein, vous inquiétez pas, j'ai oublié de vous poster le planning de septembre. Je vais vous le mettre ce matin, comme ça vous pouvez le garder, et si jamais vous restez sur la page et que vous voulez participer à la page, au moins vous savez quand est-ce qu'on fait les lives et quand est-ce qu'on fait les prières, tout ça, tout ça. Alors, waouh, on nous parle de l'élévation, là, regardez. L'élévation. Et on nous parle du retard. On va aller regarder pourquoi le retard. Ouh là là, on parle de l'amour et de la victoire. Bon. Qu'est-ce que c'est qui nous retarde? Je vais vous les montrer. Hein. Alors, l'élévation, je vous l'ai montré, on parle du retard. Il y a quelque chose qui est en retard là, qui tarde à arriver. Je ne vous montre pas parce qu'elle a les fesses à l'air, la madame. C'est un couple d'amoureux, hein. On parle d'amour amoureux et de la victoire. Alors, j'ai un message qui me vient. Si vous avez un amoureux qui vous retarde, qui vous retient, qui vous dit que vous n'êtes pas capable, cassez-vous. Voilà. Quand on est en couple avec quelqu'un, il doit être notre premier supporter. Voilà. Bon, évidemment, si on fait n'importe quoi, non, vous avez compris. Mais si vous essayez de vous... Alors, si vous êtes avec un amoureux qui vous dit non, mais ne te répare pas, vous savez très bien pourquoi il vous dit ça. Un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Si vous avez envie d'évoluer, vous évoluez. Et si votre mec ou votre nana, ils sont pas contents, ils s'en vont. Voilà. Quelqu'un qui vous aimait, il ne doit pas vous dire non, mais ne va pas vers ton mieux-être. Vous comprenez? Et vous avez la victoire là-dessus. Hein. Pour moi, c'est ça le message là. Hein. On me parle de l'étranger là. L'étranger, ça peut être... Alors là, l'étranger, c'est le voyage, mais ça peut être pas forcément l'étranger à l'étranger. Vous partez dans un autre département, vous êtes dans l'étranger par exemple. Vous avez décidé de quitter quelqu'un pour changer de ville, vous partez... Oui, vous voyez. On parle de votre tranquillité là. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous devez vous éloigner de cette personne-là. Alors, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Pervers narcissique est une vraie pathologie. Voilà, parce que quand on se sépare... Non, mais mon ex était un pervers narcissique. Non. Alors, je l'ai vécu avec mon père. Je sais ce que c'est un vrai pervers narcissique, croyez-moi. Vos ex ne sont pas des pervers narcissiques. Femme ou homme, hein. Croyez-moi. On me parle du contrat, là. Alors, vous allez vous engager dans quelque chose. Peut-être que vous engagez avec vous-même, et ce sera déjà pas mal. Voilà. Alors, je ne dis pas que sont tous pas... que dans le lot, il doit y en avoir des pervers narcissiques, évidemment. Mais tout le monde n'est pas pervers narcissique. Voilà. Il y a des cons et des connes, excusez-moi du terme.
Il y a des gens qui sont manipulateurs, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pervers narcissiques. Si la connerie était pervers narcissique, ce serait beaucoup. Hein. Ça me fait penser à ce film-là où ils disent il n'est pas fou, il est con. Si on devait remplir, si on veut faire des bâtiments pour enfermer les cons, vous imaginez la taille des bâtiments. Ben là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas tous pervers narcissiques, ils sont peut-être très voilà, bon, très cons, je viens de vous le dire, mais ils sont pas tous des pervers narcissiques. On nous parle de la maison, là, ou de l'intériorité. Il y a un bail qui arrive à vous, peut-être. Allez, on va regarder. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre en échec, là. Mais restez pas, restez pas. Vous avez besoin de personne pour vivre. Le jour que vous aurez compris que vous avez besoin de personne et que vous avez juste besoin de vous-même et de Dieu, vous aurez tout compris. Voilà. Il n'y a aucun être humain qui doit... Vous devez dépendre d'aucun être humain. Il n'y a aucun être humain qui doit dépendre de vous. C'est ça la paix. Croyez-moi. Voilà. C'est pas pour autant que, par exemple, moi je vous le dis parce que ça fonctionne pour moi, c'est pas pour autant que j'ai pas des gens que j'aime autour de moi. Mais personne ne dépend de moi. Si nos enfants, ils dépendent de nous quand ils sont des bébés, une fois que c'est des adultes, ils ne dépendent plus de nous. On est là pour les aider, mais on n'est pas là pour être en mode dépendance. Voilà. La dépendance, c'est un problème. Voilà. Si vous ne savez pas comment le gérer, ça, il faut aller voir quelqu'un. On nous parle du bouclier, on dit que vous êtes protégé là. Et on nous parle de l'homme, de l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci là? Alors c'est vous, on vous demande de vous mettre en énergie masculine pour reprendre votre pouvoir, j'entends. Qu'est-ce que c'est ça? On ne met pas le pouvoir, on ne met pas son pouvoir dans les mains de quelqu'un, de personne. De personne. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà, alors c'est quelqu'un qui vous tient avec l'amour et la sexualité. Je ne vous le montre pas parce qu'ils sont en train de... Aucune gêne. Ça va, je rigole. Avant de faire mon doute célibat, j'ai eu des enfants, je vous rappelle. Il y a quelqu'un peut-être qui essaie de vous tenir avec ça. Et ça, c'est vraiment moche. Hein. Ceux qui font ça, là, vraiment... et honte. Honte sur vous, voilà. Et on me dit que c'est la fatalité. Ce n'est pas la fatalité, là, sur le bouclier. Ce n'est pas la fatalité de se rester célibataire. Hein. Et on me parle bien de changement. Hein. Bon, il y a une relation là qui doit s'arrêter. Hein. Particulier ces messages avec ces cartes, vous avez vu? Allez, on va en tirer une dernière. Ouais, on demande de mettre de la distance. Hein. Il y avait quelque chose là. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais il y a de la séparation dans l'air là, les cocos. Hein. Et les cocottes. On va regarder une dernière. Ça va. On prend le temps, c'est dimanche. 2, ça va, d'accord, Gabriel. Waouh, c'est très beau. C'est magnifique. L'hérédité, c'est peut-être parce que vous avez un transgénérationnel à couper là. Vous reproduisez les trucs des générations d'avant. Souvent, on dit, j'ai entendu des gens dire non, mais moi je ne peux pas divorcer parce que mes parents n'étaient pas divorcés. Et on nous parle de l'ouverture. Oui, vous avez compris, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose. Et du coup, vous coupez le transgénérationnel avec l'hérédité. Alors, la personne là qui vous fait toutes ces coucougnettes là, ces conneries, ça va vous retomber, et ça va lui retomber dessus. C'est l'effet boomerang. Hein. Sinon, vous avez, on dit souvent le choc en retour. Quand quelqu'un vous envoie des choses négatives, c'est le choc en retour, ça lui revient 3 fois dans la tronche. Écoutez, on va pas les plaindre. À un moment donné, les sorcières de Wish là. Ils sont particuliers. Elles sont particulières celles-ci, je trouve, mais c'est très bien, moi j'aime bien. Vous me direz si vous préférez avec ou sans. Allez. Ça y est, j'ai chaud. Il est 7h15, j'ai déjà chaud. Café, hein. Alors pour ceux qui se demandent, je me lève tous les jours à 5h15, 5h20. Ce n'est pas de mon fait. Des fois, je leur dis, c'est dimanche, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser dormir jusqu'à 6h30? Non. Donc, je me lève. Voilà, c'est les archanges qui me réveillent et qui me disent, allez hop, tu fais tes prières, tu as des choses à faire, on a des choses à te dire, parce qu'on communique vachement.
Par exemple, on communique vachement avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Avec le feu, voilà, voilà. Je peux pas le dire là en public, mais... alors, je vais vous donner un indice. Il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais le tirage, j'avais entendu des trompettes. Ça vous parle? Voilà. Donc, je parle beaucoup avec mes guides, j'ai beaucoup de communication comme ça le matin. Donc, je me lève tôt. Parce que eux, ils n'ont pas la notion du temps. Et moi, ça me permet de travailler sur plein de choses la journée. J'ai pris le rythme, ça va. Je gère. Mais bon, ça pique un peu quand même. 5 heures du matin. Des fois, j'ai la tête, j'ai du mal à me réveiller. Deux, s'il te plaît, Gabriel. Bon, 2 pour Gabriel et Raphaël et Michael. C'est bon, mais ils sont disciplinés ce matin. Des grands enfants. À savoir que les archanges, ils sont plus vieux que la Terre. Ils existaient avant la Terre. 5 milliards d'années, la Terre, je crois. Voilà. De très très grands enfants. Elles sont magnifiques ces cartes. Regardez toutes ces jolies couleurs. Alors, la moldavite. Le non-conformisme, vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Oui. Amen, alléluia. Ça, c'est quand on assume qui on est pleinement. Moi, j'assume qui je suis pleinement. C'est-à-dire, je ne suis pas comme les autres, vous avez vu, je fais rien comme les autres, je ne m'habille pas comme les autres. Là, par exemple, si je porte ça, c'est parce que je suis en chemin de foi et de sainteté. Donc, du coup, normalement, je n'ai pas le droit de montrer mes épaules ni mes chevilles. Je ne vais pas vous lever pour me montrer ma jupe, parce qu'elle n'est pas terrible, mais voilà. Donc, en fait, c'est les gens, quand je marche dans la rue, me regardent parce que je ne suis pas habillée comme tout le monde. Des fois, j'ai des gens de ma famille qui m'ont dit « Non, mais toi, tu es trop spirituel, il faut que tu rentres dans le moule. » Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis comme je suis. Si les gens, ils apprécient, ça va. Ils apprécient pas, je m'en fous. Voilà. À un moment donné, il faut nous assumer avec notre côté ce qu'on est. Voilà. Moi, j'assume totalement ce que je suis. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Et si vous ne rentrez pas dans le conformisme de ce monde qui est malade, attention, c'est ok. Et c'est génial. Voilà. La tourmaline rose. La passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Et oui, il y a quelque chose là qui vous motive. La passion, il faut la suivre. Modérément, parce que des fois, elle nous amène dans des trucs un peu... Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais il faut vous suivre, il faut vous écouter surtout. Le quartz clair. Ressentez... Attendez, j'ai oublié de faire les cartes qui piquent, là. Ouais, je me disais que j'avais oublié quelque chose. Je finis avec celle-là, et puis on fera l'oracle des âmes, je ne l'ai pas fait. Tant pis. Excusez-moi, c'est dimanche. On a le temps, on prend le temps. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Oui, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous ne sentez pas une situation, écoutez-vous. Excusez-moi, j'ai chaud, je vais m'étouffer ici. Bonjour. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais... Ah oui, il y a un peu d'air. Le jade, le bien-être retrouvé. Vous retrouvez la santé, le bien-être. Regardez comme c'est chouette. Oui, priorisez-vous, parce que si quand vous priorisez, vous épargnez votre santé. Et enfin, l'ambre, remettez-vous-en à Dieu. Amen. Prenez une profonde respiration tout en expirant. Abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. C'est exactement ce que j'ai fait. Avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Ça me fait penser à la méditation que je vous ai mis là. Si vous avez 10 minutes aujourd'hui, essayez de la faire et vous me direz ce que vous avez ressenti. Elle est dans les vidéos. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous servir. Hein. Là, j'ai trié tout pour vous. Hein. On va aller regarder la voix de l'âme, j'ai oublié. Ça, c'est parce qu'ils sont perturbés derrière.
sont énervés, comme Santos. J'ai chaud. Ah bah dis donc, c'est moche. Les premières cartes que je sors, elles sont laides. Puis... Allez, c'est parti. Alors, nous, on vous a dit tout à l'heure, vous étiez avec celle-ci là, on vous a parlé de l'évolution, on vous le redit là. Là, vous êtes en évolution. Donc en fait, l'évolution, c'est aussi un apprentissage. Le fait que vous apprenez sur vous et que vous êtes en évolution, que vous travaillez sur votre humain, c'est une évolution, parce que vous guérissez votre humain. Ben finalement, cette espèce d'évolution, d'apprentissage, ça va vous montrer ce qui est bon pour vous ou pas. C'est un message un peu spirituel. Quand on travaille sur nous, évidemment, on s'élève. Nos chakras, ils sont ouverts. Notre taux vibratoire augmente. Pour augmenter le taux vibratoire, mangez de la nourriture saine, légumes et viande. Vous avez envie d'aller au McDo de temps en temps, ne vous privez pas. C'est pas le McDo qui fait descendre votre... Alors si vous mangez tous les jours un McDo, oui. Mais si une fois de temps en temps vous avez envie de faire un McDo, ne vous privez pas. Voilà. Le taux vibratoire, c'est pas une question de se priver, c'est pas une question de privation, c'est une question d'équilibrer tout son corps. Vous voyez ? Buvez beaucoup d'eau, écoutez de la musique qui vous fait danser, évitez les idées, les émotions basses, la peur, la colère, les tristesses. Bon, on a le droit d'être triste, mais il ne faut pas rester dans sa tristesse. Voilà. Et si vraiment vous avez besoin, allez voir quelqu'un pour la tristesse. Ça, c'est des énergies basses. Là, on vous demande de faire monter votre taux. Donc, tout ça, vous les foutez à la poubelle et vous vous dites, maintenant, je vais remplir de positivité. Voilà. Et du coup, vous vous rendez compte, avec l'évolution, que ce qui n'est plus bon pour vous, la soumission et les regrets. On vous l'a dit tout à l'heure, là, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous plonger là-dedans, ça dégage. C'est pas fait pour vous, c'est pas bon pour vous. Allez. Donne-moi un 2, s'il te plaît. Merci. Regardez, on me dit que vous êtes guidé là. Ou allez voir quelqu'un qui va vous guider. Moi, une confrère, un psy, un psychiatre ou un psychologue. Il n'y a pas de honte, hein. Attention. Hein. Et on parle de l'enfant intérieur là. Vous voyez, on vous demande vraiment de faire un avec votre enfant intérieur. Vous allez y arriver, je suis entièrement convaincue. Voilà. Surtout que je vous mets vraiment des choses simples à mettre en place. Hein, vous avez vu. Des fois, on a l'impression que le développement personnel, c'est très compliqué, c'est très psychologie, c'est très... Alors oui, c'est de la psychologie, mais c'est doux. Moi, j'essaie de vous donner des choses douces. Le but, c'est pas de vous secouer le coco. Le but, c'est de vous le secouer le coco avec douceur. J'aime bien vous secouer, vous me connaissez. Mais avec douceur et fermeté. Hein. Une main de fer dans un gant de velours. Ceux qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez. C'est pour votre bien. Allez, on va regarder ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Particulier ce message, ce tirage aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, ça change un peu. Alors si vous n'arrivez pas à voir la fin, parce que ça risque d'être un peu long, vous allez sur YouTube et vous aurez la fin. Parce que Facebook, il bloque des fois. Merci. Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Oui, c'est ce que je vous dis, vous êtes capable de. Dieu vous accompagne, il vous tient la main. Voilà. Il va vous tirer. Alors, il va vous tendre la main, c'est à vous de vous lever. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Seigneur sera toujours ton guide. Oui, oui, oui. N'en déplaise à certains. Oui. On a besoin d'aller vers la lumière. On a besoin d'aller vers la lumière. Purée. Nous avons tous reçu une part de sa richesse et nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Ça, c'est quand vous prenez conscience que Dieu il a mis une petite partie de lui à chacun de nous.
Donc du coup, quand vous avez confiance en vous, que vous vous respectez, que vous vous aimez, que vous êtes bienveillant, vous rendez hommage à Dieu. Voilà. Le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Et oui, on est protégé par Dieu, on est sous le bouclier de Dieu, on est sous la main de Dieu. Il ne peut rien nous arriver. Quand vous êtes convaincu que Dieu, il nous sauve et il nous protège avec sa main, la peur, elle dégage. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Amen. Le Seigneur Dieu est un soleil, est un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Et oui. On adore que Dieu. Hein. Voilà. Le reste, on l'aime. Mais Dieu, on l'adore. Je vous laisse faire la différence dans votre tête et dans votre cœur. Voilà. Sur ces belles paroles, ce tirage un peu particulier, je vous fais un très gros bisou. Je vous invite à regarder la vidéo là que je vous ai dit. En plus, c'est dans la nature, il y a le bruit de l'eau et tout, ça va vous rafraîchir s'il fait très chaud chez vous. Si vous avez envie, c'est ok. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je vous ai mis la fiche de Lourdes. Si jamais vous voulez venir à Lourdes, ça ne prend pas de prix. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander de quoi que ce soit. C'est juste, on part tous ensemble et on rentre tous ensemble. Donc si on part de Béziers, par exemple, on partage les frais. Vous voyez? Et on va se balader à Lourdes. Alors là, je vous avais dit pendant le jour où il y a le pape, mais on n'est pas obligé d'y aller le jour où il y a le pape, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Si vous voulez qu'on se fasse ça, pas dans l'été parce qu'il fait très chaud, mais après l'été, ça peut se faire. Histoire de promener, d'être ensemble et de partager quelque chose de très fort, parce que moi, chaque fois que je vais à Lourdes, c'est très très fort, donc j'ai envie de partager ça avec vous. C'est cadeau. Voilà, je suis autorisée, donc je le fais. Par rapport à ça, c'est ok. Je vais vous mettre aujourd'hui le planning du septembre. Je vais vous le mettre dans les photos basiques. Comme ça, vous aurez vraiment tout ce qu'on va faire à partir de septembre sur la page. J'ai oublié quelque chose. Eh oui, et j'essaie de vous trouver un endroit sympa, justement, aussi pour septembre, pour qu'on puisse se retrouver ceux qui sont du coin là. Évidemment, si vous êtes à Paris, ça va être un peu compliqué. Vous pouvez venir, vous êtes tous les bienvenus, hein. Mais si vous êtes loin, c'est sûr que ça va être compliqué pour une seule journée. Mais par contre, si vous êtes dans le coin ou aux alentours, je vais essayer de trouver un endroit sympa où on va pouvoir se poser, boire un coup ou manger, je ne sais pas encore. Faire un petit peu de sophrologie, pourquoi pas partager sur la foi, vous voyez? Partager, tout simplement. Voilà, je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à demain. Bisous.